Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe de création et d'inspiration. Mais aujourd'hui, ce sera plutôt pratique et technique puisque je vais vous partager mes 3 recettes de liant, celles que j'utilise en enluminure et calligraphie. Alors, peut-être avez-vous chez vous des pigments, des couleurs en poudre, mais vous ne savez pas comment les utiliser. Eh bien, dans cette vidéo, vous découvrirez 3 recettes essentielles pour préparer vos détrempes. Donc, en tout premier, je vous présenterai la gomme arabique, le classique pour une belle brillance. Ensuite, nous verrons la détrempe au blanc d'œuf, idéale pour avoir une texture fluide et un peu plus mat quand même. Et enfin, la détrempe au jaune d'œuf, qu'on appelle également la tempéra, qui donne une texture vraiment riche et une brillance tout à fait particulière. À la fin, je vous donnerai quelques astuces pour bien choisir la recette en fonction de vos besoins ou de ce que vous voudrez faire. Voyons tout d'abord la gomme arabique, qui est le grand classique de l'enluminure et de la calligraphie. Il s'agit d'une résine naturelle issue de la sève d'acacia, principalement des espèces Acacia sénégal et Acacia seyal, que l'on trouve en Afrique saharienne, comme par exemple au Soudan, au Mali ou, comme son nom l'indique, au Sénégal. Donc ce liant naturel utilisé en enluminure, certes, mais en aquarelle ou dans la fabrication d'encre et de peinture, est soluble dans l'eau. Il forme un liquide visqueux qui va fixer ou capturer les pigments tout en conservant la richesse de leur couleur. Grâce à son rendu souple et brillant, on peut réaliser des lavis, des glacis et des transparences, mais aussi monter la couleur pour qu'elle prenne sa plus haute intensité. En calligraphie, on va pouvoir l'utiliser aussi parce qu'elle assure une bonne adhérence des pigments au parchemin, par exemple. Et on l'utilise également comme léger vernis dans certains cas. Les copistes du Moyen Âge et même les artistes de la période ottomane utilisaient de la gomme arabique pour assurer la longévité et la brillance de leur œuvre manuscrite et enluminée. C'est donc un ingrédient tout à fait incontournable en enluminure. C'est aussi de la résine, et si on récolte la résine de cerisier, on peut la faire tremper pour qu'elle finisse par se dissoudre. Donc là, je vais la mettre dans un petit pot. La dissolution, c'est une mesure de résine pour 2 mesures d'eau. Ça peut être de 2 à 10 mesures. Donc là, je vais mettre l'eau, je la laisse juste reposer. Je la ferme d'ailleurs. Et puis, on verra ce que ça fait. J'ai mis de l'eau un peu chaude. Voilà pour la gomme. Alors voilà, je voudrais vous parler de la détrempe au blanc d'œuf. C'est un liant naturel utilisé en enluminure et en calligraphie. On l'appelle aussi glaire et cette détrempe permet de fixer le pigment sur un support qui peut être du parchemin par exemple. Elle est particulièrement appréciée pour sa brillance un peu mate, sa transparence et sa fluidité. Elle permet en réalité, en particulier, de réaliser des détails très fins. Comme elle sèche rapidement, elle constitue un film protecteur sur le pigment. Comme elle est parfaitement soluble dans l'eau, on peut utiliser de l'eau soit minéralisée, soit de l'eau classique pour modifier sa texture. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, il faut trouver le bon équilibre parce que si cette détrempe au blanc d'œuf est utilisée en trop grande quantité, elle risque de craqueler
comme le blanc d'œuf, en fait, qui lui passe cette caractéristique. Et puis surtout, elle est très simple à réaliser puisqu'elle contient les ingrédients qui se trouvent dans nos cuisines. Donc nous allons voir tout de suite sa recette. Donc pour préparer la détrempe au blanc d'œuf, il faut les battre, il n'y a pas. Donc voilà, on prend le temps, il s'agit de casser toutes les fibres de l'œuf pour qu'il soit bien liquide. C'est bon, on peut se traiter. Donc voilà, on a battu les œufs et on va passer au chinois. J'ai un petit chinois pour retenir la mousse, en fait, le blanc. Enfin, c'est en dessous, donc hop, tout ce qui est mousseux se jette. Et là, je vais rebattre. Donc voilà, on a battu les œufs et on va passer au chinois. J'ai un petit chinois pour retenir la mousse, en fait, le blanc. Enfin, c'est en dessous, donc hop, tout ce qui est mousseux se jette. Et là, je vais rebattre, je vais rebattre un peu parce qu'il me semble que ça mousse. Ça mousse encore un peu. Voilà. C'est reparti pour un tour. Voilà, là, ça continue à mousser. Donc l'idée, c'est qu'on ait cœur liquide sans mousse, très stable. On peut aussi les monter en neige et attendre toute la nuit. Et on récolte le lendemain matin le clair d'œuf. Voilà, là, c'est parti. Alors, la détrempe au blanc d'œuf. J'ai ma petite coquille qui me sert de mesure. Donc, il faut 2 mesures d'œuf. Voilà. J'ai un cheveu. Désolée. Donc, une coquille entière pour le blanc d'œuf. Je vais donc mettre une demi-coquille de gomme arabique et une demi-coquille d'eau mielée. Mais tu as préparé ton eau mielée? Mais non. Je vais le faire parce que je ne savais pas la quantité en fait. Le problème de l'eau mielée, c'est qu'elle tourne, elle fait un dépôt, je ne sais pas pourquoi. Le miel ferment, j'ai sorti un verre, mais pour une demi-coquille, je vais la faire là. Donc on met 1/5 de miel. Voilà, alors comme ma gomme elle est toute rouge, ça va me faire une détrempe toute rouge. Donc c'est facile, le plus long c'était les œufs. Et voilà. Il me reste à vous présenter maintenant la tempera qui est un liant à base de jaune d'œuf. La recette est connue depuis l'Antiquité, mais elle a été surtout perfectionnée au Moyen-Âge et à la Renaissance. La tempera se caractérise
par un séchage rapide et une grande résistance dans le temps. Elle produit un rendu plutôt mat, lumineux et légèrement translucide. Elle rend la couleur un peu chaude à cause de la couleur du jaune d'œuf. On l'applique en couche fine et souvent on va préférer l'appliquer sur un support préparé au gesso. Pour ma part, je trouve que c'est vraiment la plus belle des techniques puisqu'elle rend le pigment particulièrement moelleux. Enfin, personnellement, je trouve. Mais je vous indique tout de suite la recette détaillée, celle que j'utilise, le liant d'amour. Donc la recette avec la demi-coquille qui vaut pour une part, ce seront mes 3 jaunes d'œufs qui n'ont plus de peau. Ensuite, je vais prendre une demi-coquille de gomme, une bonne détrempe. Hein. On aura un demi-pot de quoi illuminer une vingtaine de manuscrits. Ensuite, une part et demie d'huile. Donc, une demi-coquille, encore la moitié. L'olive, ça peut donner une couleur un peu verte pour ceux qui sont très sensibles aux nuances. Alors moi, ça ne me gêne pas. Je trouve que c'est joli d'avoir des reflets. Ensuite, on a dit une eau vinaigrée. Alors j'aime bien prendre de l'eau déminéralisée et là j'en avais pas, donc j'ai pris de l'eau minérale. Bon, c'est un peu différent, c'est un peu l'inverse, mais c'est pas de l'eau du robinet. Pour faire, alors là on est dans la... Et je rajoute quelques gouttes d'huile essentielle de clou de girofle. Et une goutte, 3, voilà. Qui va donner, enfin couvrir un petit peu l'odeur. J'ai l'impression de préparer une mayonnaise. La détrempe va être prête. Elle est un peu plus foncée. Ça, c'est celle que j'ai préparée il y a environ 1 an. Ici, elle sort plus foncée, voilà. Mais à voir. Peut-être qu'elle va s'éclaircir avec le temps, ou peut-être plutôt que je n'avais pas d'huile d'olive et que j'avais mis de l'huile végétale. Alors, comment pouvez-vous choisir entre ces 3 liants, la gomme arabique, la détrempe au blanc d'œuf ou la tempéra au jaune d'œuf, selon l'enluminure que vous avez, selon peut-être les pigments que vous avez? Voici mes considérations. Alors tout d'abord, la gomme arabique est particulièrement collante et brillante. Elle sera adaptée pour l'encre, la dorure ou l'argenture, c'est-à-dire pour des mélanges qui intègrent une grande intensité de pigments. En effet, ce que l'on recherche en calligraphie, c'est l'intensité maximum de la couleur, que le noir soit très noir. En tout cas, moi, je le recherche, ou que le brillant soit très brillant, même en application tout à fait très fine, que ce soit au pinceau ou à la plume. La détrempe au blanc d'œuf, quant à elle, sera appréciée pour sa finesse. Donc elle convient à la pose d'or en feuille. Elle ne produit pas l'effet du gesso qui est bombé, mais au contraire, c'est comme si elle intégrait la feuille au parchemin et on peut voir toutes les aspérités sous cette couche d'or. Donc encore une fois, tout dépend de l'effet choisi. Le rendu de la détrempe, de cette détrempe au blanc d'œuf, va être d'une brillance plus délicate et d'une grande finesse. Donc elle convient bien pour les transparences si l'on veut préserver le caractère un peu froid de la couleur. Même en la manipulant au pinceau, c'est une détrempe qui sera plus froide que la tempéra, évidemment vu sa composition. Enfin, la tempéra donne une impression plus riche, évidemment, avec le jaune d'œuf.
et elle va convenir pour donner un effet moelleux et plutôt mat aux réalisations. Alors je pense qu'il y a quelque chose à rechercher, à partir de la composition même, des pigments ou plutôt de leur provenance. C'est-à-dire que j'aime particulièrement utiliser la tempéra avec des pigments d'origine minérale, puisqu'elle rétablit un peu, l'équilibre entre le pigment qui est plutôt, comment l'exprimer? Plutôt froid et cette tempéra au jaune d'œuf qui est plutôt chaude. Tandis que pour les pigments d'origine végétale, qui sont un peu plus gras c'est vraiment une nuance hein, qui me donne l'impression peut-être d'être un peu plus gras sous mon pinceau. Je vais préférer la détrempe au blanc d'œuf. Si j'ai à composer un motif qui soit vraiment petit et tout en finesse, je vais également préférer la détrempe au blanc d'œuf pour sa qualité pour sa délicatesse en fait, tandis que la tempéra donne plutôt un effet gouaché sous mon pinceau en tout cas. Ce sera une méthode que j'utiliserai volontiers pour monter les couleurs, tandis que l'autre détrempe me permettra de réaliser de plus belles transparences. Donc j'aime beaucoup le lapis lazuli dans la tempéra par exemple. En tout cas, je ne peux que vous encourager à effectuer des tests et partager vos expériences. En tout cas, voici mon stock de tempéra et de détrempe entièrement refait à neuf. La gomme de cerisier est toujours en train de tremper, je la filtrerai prochainement. Si vous aussi vous avez des recettes, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire et je vous invite à rejoindre la communauté des passionnés d'écriture et d'art du livre afin d'échanger sur ces sujets et sur beaucoup d'autres. Vive la calligraphie, vive l'enluminure et à très bientôt. Prenez soin de vous.